Bien, on va finir de mettre en place le collier cervical. La perf est posée. Oui, c'est posé. Attention pour lever. Lever. Un blessé léger, conscient, fracture jambe droite, que nous prenons en charge dans le VSAB. Un blessé grave, conscient, forte douleur à la base du cou, ne bouge plus ses jambes, le SMUR est sur place et le met en condition. De 5076, bien reçu. Bien, vous le maintenez, on va faire le vide dans le matelas coquille. Alors, pas de compression sur la plante des pieds, pas de compression sur les épaules, et on maintient la tête latéralement. Aujourd'hui, nul ne sait comment évolue une lésion médulaire entre le moment de l'accident et l'arrivée du blessé à l'hôpital. Pour comprendre et évaluer son extension, un examen neurologique rigoureux est indispensable. Il doit être effectué dès la prise en charge du blessé. Je découpe les vêtements, j'examine son grille costale, son abdomen. Pour normaliser l'étude, une procédure a été élaborée. Elle comprend un test moteur et un test sensitif. Deux conditions sont indispensables à la réalisation d'un examen correct. Le mouvement doit être indolore. Le patient doit comprendre ce qu'on lui demande, car un mouvement incorrect pourrait être faussement interprété. Tester le score moteur. Pour chaque membre, vous devrez déterminer une cotation allant de 0, la paralysie est totale, à 5, le mouvement est actif contre une résistance complète. Votre main contre votre épaule, comme ceci. Vous devez effectuer ces cotations sur les différentes racines de chaque membre, à gauche et à droite. La flexion est partielle contre la pesanteur. Score à 2. Pour le test moteur, il existe 6 cotations. Vous allez poser la main sur l'épaule comme ceci. Allez-y. Cotation 0. Aucun mouvement, la paralysie est totale. Allez-y, pliez votre coude. Cotation 1. La contraction est palpable ou visible. Allez-y, pliez votre coude. Cotation 2. Le mouvement est partiel contre la pesanteur. Allez-y, pliez votre coude. Cotation 3. Le mouvement est actif contre la pesanteur. Pliez votre coude. Cotation 4. Le mouvement est actif contre une légère résistance. Allez-y, pliez. Relâchez. Cotation 5. Le mouvement est actif contre une résistance complète. On cotera ainsi les 5 racines des membres supérieurs. Allez-y, pliez votre coude. La racine C5 est explorée avec la flexion du coude. La racine C6 avec l'extension du poignet. Vous allez relever le poignet comme ceci. Allez-y. La racine C7 avec l'extension du coude. Vous allez déplier le coude comme ceci. Allez-y. La racine C8 avec la flexion de la 3e phalange du 3e doigt. Vous allez plier le doigt comme ceci. Allez-y. La racine D1 avec l'abduction de l'auriculaire. Vous allez écarter le petit doigt comme ceci. Allez-y. Vous allez relever le poignet, comme ceci. Pratiquement, il est plus simple de commencer par la cotation 3, puis selon le résultat, d'augmenter ou de descendre. Poussez contre mes doigts. Le mouvement est actif contre la pesanteur, mais cède à la moindre résistance. Cotation 3. Vous allez lever le bras comme ceci. Allez-y. Poussez sur mes doigts. Le mouvement est actif contre la pesanteur, mais cède à la moindre résistance. Cotation 3. Vous allez fléchir les doigts, comme ceci. Allez-y. Pas de mouvement. Cotation 0. Vous allez écarter le petit doigt, comme ceci. Allez-y. Pas de mouvement. Cotation 0.
L'examen se poursuit sur les 5 racines des membres inférieurs. La racine L2 est explorée avec la flexion de la hanche. Vous allez plier la hanche comme ceci. Allez-y. La racine L3 avec l'extension du genou. Vous allez décoller le pied comme ceci. Allez-y. La racine L4 avec la dorsiflexion du pied. Vous allez remonter le pied vers vous comme ceci. Allez-y. La racine L5 avec l'extension du gros orteil. Ramenez le gros orteil vers vous comme ça. Allez-y. La racine S1 avec la flexion plantaire des orteils. Vous allez plier les orteils comme ceci. Allez-y. Pliez la jambe, comme ceci. Allez-y, pliez la jambe. L2, 0. Levez le pied, comme ceci. Vous allez lever le pied. L3, 0. Relevez le pied, comme ceci. Relevez le pied. L4, 0. Relevez l'orteil. Relevez l'orteil. L5, 0. Pliez les orteils comme ceci. Allez-y, pliez les orteils. Pas de mouvement, S1, 0. Aucun mouvement au membre inférieur gauche, 0. Vous devez effectuer les cotations sur les différentes racines, à gauche et à droite. Le score Asia moteur est de 18. L'examen se poursuit avec le test sensitif. Vous allez me dire si je vous pique. Vous sentez que je vous pique là? Pour la sensibilité à la piqûre, on pique des orteils à la tête en suivant les métamères. Les points sensitifs clés sont décrits sur le test. Vous devrez définir une cotation sur les 3 indiqués. 0 absent, 1 diminué, 2 normal. Je vous pique. Vous pique là, non? Vous sentez là? Vous sentez? En C7, je vous pique. Vous sentez Non. bien? Je vous pique? Non? Oui? Je vous pique? Vous sentez? Ici? Vous sentez? Oui. Il faut également tester la base de la verge et son extrémité. La cotation est de 0 jusqu'à C8, 1 en C7 et 2 au niveau supérieur. Pour obtenir le score sensitif, l'examen doit être effectué non seulement à la piqûre, mais aussi au toucher, du côté gauche et du côté droit. Le score Asia pour la sensibilité à la piqûre est de 22. Une lésion cervicale incomplète, dernier métamère sain, C4. Si la sensibilité est conservée en dessous du niveau lésionnel, l'atteinte est incomplète. S'il n'y a aucune sensibilité en dessous du niveau lésionnel, l'atteinte est complète. Présentant un traumatisme du rachis cervical avec lésion médulaire incomplète niveau C4. Il est parfaitement conscient, présente une discrète bascule thoraco-abdominale avec une bonne saturation sous oxygène. Sa tension est stable à 9 ou à 68 après un remplissage de 400 ml. Cette étude repose sur vous. De la rigueur de votre examen dépendra sa valeur scientifique. À votre arrivée au service d'accueil, le chirurgien procédera à un nouvel examen aussi précis. Vous signalerez à votre centre de référence que votre patient est inclus dans l'étude.